Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo formation pour vous apprendre à repérer et à trader une figure chartiste qu'on appelle la séance. En anglais, de mémoire, je crois qu'on appelle ça une cup and handle, quelque chose comme ça. Bon, j'avoue que je suis pas trop bilingue, hein, donc excusez mon anglais, mais en tout cas, voilà. En français, on appelle ça une séance. Une séance, il faut savoir que c'est une figure chartiste haussière. Alors, avant de rentrer dans les détails et les explications techniques à propos de cette ta séance, donc regardez, j'ai déjà fait aussi d'autres vidéos formations. Il y en a déjà maintenant quasiment une petite dizaine. Si toutes ces vidéos formations vous plaisent, vous voyez, hein, c'est des petites vidéos sur des thèmes bien spécifiques, les double top, les double bottom, canal ascendant, canal descendant. Donc, toutes ces vidéos-là, elles font partie d'une playlist de vidéos formation que j'ai mis à votre disposition, gratuitement bien évidemment. Donc si ce type de contenu ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche sur le côté, comme ça vous permettra de recevoir ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier une prochaine vidéo. À savoir que je fais des vidéos formation comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Je fais aussi des vidéos d'analyse technique, par exemple, tous les jours j'analyse le Bitcoin, j'analyse aussi d'autres cryptos. Et je fais aussi des analyses techniques pour essayer de vous trouver des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos à très fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Et je fais aussi des petites vidéos spécifiques sur certaines cryptos. Donc si tout ce type de contenu ça vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. Voilà. Donc, on va regarder maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tasse séance? Avant de rentrer dans la description, je vous rappelle aussi que tout ce que je vous dis en vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, une tasse séance, qu'est-ce que c'est? Là, actuellement, pour vous repérer, je suis sur le Bitcoin en weekly. Et du coup, on va dessiner ensemble une tasse séance qui avait été formée dans le passé et qui a été validée. Alors, une tasse séance, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, comme son nom l'indique, hein, ça ressemble à une tasse avec une anse. Alors là, vous le voyez, on en a une plutôt belle. Donc ici, vous le voyez, on a quelque chose qui s'apparente à une tasse. Ici, on a la petite anse. Et après, on a l'explosion du cours, parce que je le rappelle, comme je disais tout à l'heure, une tasse séance, c'est une figure chartiste haussière. Alors, une tasse séance, pour qu'elle se valide, il faut qu'il y ait il faut certains critères. Alors, pour que la tasse séance se valide, tout d'abord, il faut que, effectivement, on ait une tasse. Il faut qu'on ait une anse qui soit moins haute que la tasse, parce que sinon, ce n'est pas une tasse séance, mais ce sera un double bottom. Imaginons par exemple, là, ici, là, vous le voyez, on a la tasse qui est là, et que la anse, au final, elle fait ça, la anse. Elle fait ça. Ça, c'est pas une tasse séance, ça. Ça, c'est pas une tasse séance, on appelle ça un double bottom. Donc ça, c'est complètement autre chose. Je vous ai fait une vidéo formation aussi sur les double bottom, comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, elle fait partie aussi des vidéos formation. Donc un double bottom, pareil, c'est une figure chartiste haussière, mais c'est différent et ça se trade différemment. Là, on va rester focalisé sur une tasse séance. Alors, une tasse séance, comme je vous le disais, il faut que la anse, elle soit plus basse, pardon, plus basse. Il faut qu'elle soit plus petite que la tasse et il faut impérativement que on ait une clôture qui se situe à un certain niveau. Alors, regardez la tasse séance, elle est là. Donc, on a un niveau, on va le dessiner ensemble. Là, vous le voyez, donc on a la tasse qui est là, on a la anse. On a ce qu'on appelle une ligne de coup. Donc, une ligne de coup, en fait, c'est l'endroit où on va avoir la jonction entre la tasse et la anse. Alors, nous, si on regarde notre figure, on voit que la ligne de jonction, elle est ici. Donc, au 40, bon, on s'en fout du prix, hein. C'est juste pour vous montrer, en fait. Voilà, vous allez chercher le point de jonction. Nous, il est ici. Notre point de jonction, il est ici. Donc là, vous placez par exemple une ligne comme celle que j'ai faite. Là, ici, vous avez le petit plus, vous faites dessiner une ligne. Et là, vous avez dessiné ce qu'on appelle la ligne de coup. La ligne de coup, c'est un élément capital parce que c'est elle qui va nous permettre de savoir si la figure, elle est valide ou si elle n'est pas valide. Alors, pour savoir si la figure chartiste, elle est valide, il faut regarder l'échelle de temps sur laquelle vous avez repéré la figure. Là, actuellement, vous le voyez ici avec TradingView, on est en échelle de temps semaine. Ça veut dire que la figure chartiste, elle doit se valider en vue semaine. Pour qu'elle se valide, ça veut dire qu'il faut impérativement qu'on ait une bougie qui clôture au-dessus du niveau de la ligne de coup. Là, vous la voyez, la ligne de coup, elle est ici.
tant qu'on n'a pas une bougie qui va se clôturer au-dessus de la ligne de coup, la figure n'est pas validée. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que c'est très important? Il faut impérativement attendre des clôtures validées. Pourquoi? Parce que imaginons que là, on est actuellement donc dans cette séance que vous voyez ici. On voit que là, imaginons, hein, là c'est vraiment de la supposition, mais imaginons que là, on arrive à cet endroit-là et on a en une semaine une bougie qui fait ça. Elle commence à nous faire un énorme pump. Et qu'est-ce qui se passe? Plus la semaine elle avance et plus la bougie elle est revendue. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et au final, on clôture la semaine en dessous la ligne de coup. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au final, on n'aura pas validé la figure, on aura juste fait ce qu'on appelle une mèche. Une mèche, c'est comme ce que vous voyez ici, là, vous la voyez? Ça, c'est une mèche, ça. Ça, c'est une mèche. Donc, ça voudra dire qu'on aura fait une mèche. La mèche, elle aura été revendue, revendue. Et au final, on aura clôturé en dessous la ligne de coup. Donc, la figure n'est pas validée. Et imaginons que vous étiez rentré en position. Et bien, là, ce que vous aurez eu, c'est que d'accord, vous aurez eu un petit profit, mais vous aurez surtout eu une grosse perte. Donc, ce n'est pas intéressant et c'est surtout très dangereux. Il faut impérativement attendre des clôtures validées en vue, donc dans la vue, dans l'échelle de temps sur laquelle vous avez repéré la figure. Donc là, à partir du moment où on a une semaine qui clôture au-dessus de la ligne de coup, on considère que cette figure, elle est validée. Donc là, effectivement, on voit qu'on a eu cette bougie qui a clôturé au-dessus de la ligne de coup. Donc, comment dire, la figure chartiste est validée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une figure chartiste OCR. Qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit que ça a pump. Maintenant, il faut faire attention parce que quand on a une épaule tête-épaule, là, on est en vue semaine. Donc, on ne voit pas trop qu'est-ce qui se passe en échelle jour, voire même des échelles de temps 4 heures. Mais la plupart du temps, si on se met en échelle de temps jour, alors attendez, là, c'était quand? C'était le 10 mai. On va aller regarder. Non, malheureusement, on ne verra pas parce qu'on a trop de bougies. Mais si on si on regarde dans le détail, on va pas le faire là dans la vidéo, sinon ça prendra trop de temps, mais si on regarde le détail de ce qui se passe, la plupart du temps, quand on fait une cassure validée d'une épaule, enfin d'une tasse séance, mais ça c'est valable aussi pour toutes les autres figures, que ce soit un double bottom, une épaule tête-épaule ou toute autre figure. Donc il y a toujours ce qu'on appelle une cassure. En échelle de temps jour, si on va regarder le détail, il y a fort à parier qu'en échelle de temps jour, on a chuté pour aller revenir sur le niveau de la ligne de coup de la figure, donc ici. Et ça, c'est déterminant parce que ça veut dire que si on repasse en dessous, ça veut dire que ça invalide la cassure. Par contre, si on fait le pullback, on retourne tester la ligne et qu'on ne clôture pas en dessous mais qu'on clôture au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on pump et on valide définitivement la figure. Et là, nous, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu donc l'explosion du cours, le pullback, et après, derrière, il y a eu le pump. Et au final, il faut savoir aussi qu'une tasse séance, c'est une figure chartiste qui a un objectif. Donc, pour connaître l'objectif d'une tasse séance, il faut se mettre en bas de la tasse. Donc, vous prenez la petite règle, l'outil règle là que vous avez sur le côté. Vous cliquez sur la règle une fois. Après, vous allez vous mettre au point le plus bas de la tasse. Donc, vous vous mettez ici. Nous, l'objectif, il est là. La tasse, le point le plus bas de la tasse, il est ici. Vous vous mettez donc sur le point le plus bas de la tasse. Vous cliquez une fois. Ça va vous dessiner déjà une règle. Et vous le voyez, hein, au milieu de la règle, il y a une espèce de ligne. Vous allez placer cette ligne pile poil sur la ligne de coup de la figure. Oui, c'est ça, la ligne de coup de la figure. Donc là, voilà. C'est ce qu'on a fait. On a placé l'objectif pile poil sur la ligne de coup de la figure. Là, vous la voyez, la ligne de coup, elle est ici. On a placé l'objectif dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi c'est vraiment chirurgical le trading? Vous le voyez, donc la tasse, elle est ici. Et l'objectif, il a été ici. Et regardez qu'est-ce qu'on voit. Là, vous voyez cette mèche qui est là, ici, là. Elle est au centime près sur le niveau de l'objectif. Vous le voyez? Donc, ça veut dire que une tasse séance, on connaît à partir du moment où la figure, elle est validée, on connaît le niveau sur lequel la figure va s'arrêter. Là, une fois qu'on est ici, ça y est, l'objectif il est validé, là vous le voyez, on a atteint l'objectif de la figure, terminé, vous prenez vos profits, c'est fini, ça sert à rien d'attendre. Peut-être que ça va continuer à monter, hein, c'est possible. Peut-être que ça va cracher d'un seul coup aussi, mais quoi qu'il arrive, vous placez votre profit à l'objectif, et là vous le voyez, on l'a atteint au centime près, et qu'est-ce qui se passe après? Crac, on a craché.
Donc du coup, vous, si vous étiez rentré en position, il aurait fallu prendre vos profits ici, à l'objectif. Peu importe ce qui se passe après, la Terre, elle peut s'écrouler. Vous, vous avez pris vos profits à l'objectif et vous avez réussi votre trade. Voici comment ça se trade une ta séance. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir toutes les autres vidéos formations de ce type-là. Et ça vous permettra aussi de recevoir des vidéos analyses Bitcoin et autres cryptos de façon quotidienne. Si vous voulez poser des questions, je rappelle que j'ai un Twitter et j'ai aussi un lien Discord. Vous pouvez venir poser vos questions. Moi ou d'autres personnes de la communauté, on se fera tous un plaisir de répondre à toutes vos questions. Le lien du Twitter et du Discord, ils sont dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo analyse. Pardon, une vidéo formation. Ciao, ciao!